Je dis ça bien, servir à Dieu et pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Je suis dans Nombre 26 à 11. Puisez, 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 plus de toi encore. Nombre 26 à 11. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'ensemble pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Luc 22, 42. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin glorieux. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore en vie. Nous nous sommes encore retrouvés ce dimanche. N'est-ce pas une joie de savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui ne cesse de renouveler sa bonté dans nos vies. Et ce n'est pas quelque chose de hasard. Ça nécessite que nous puissions louer l'Éternel pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le souffle de vie? Je bénis le Seigneur pour notre Père qui a voulu que nous puissions prendre le relais afin de pouvoir essayer de contribuer dans ce qu'il avait déjà commencé. Et nous remercions aussi le comité local. Alléluia. Le thème que nous avons commencé depuis le dimanche, c'est bâtir sur les fondements solides de Dieu. J'aimerais vraiment être un enseignant. Bâtir sur les solides fondements de Dieu. Et le sous-thème que moi je vous propose, que je vous apporte ce matin, c'est
le service à Dieu est pour Dieu. Aidez-moi encore à dire aux voisins, le service à Dieu est pour Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? 3 objectifs. Les premiers objectifs, j'aimerais nous faire comprendre l'essentiel du service et établir les liens avec bâtir sur le solide fondement de Dieu. J'aimerais que nous puissions, après ce message, comprendre l'essentiel du service et établir les liens entre le service et le fait de bâtir sur les solides fondements de Dieu. Parce que vous savez, nous sommes au mois de service. Le deuxième objectif, j'aimerais nous faire comprendre c'est quoi quand je parle de service à Dieu et pour Dieu. Et enfin, j'aimerais que nous puissions savoir pourquoi il faudrait servir à Dieu avant de servir pour Dieu. Alléluia. Retenez bien ces 3 objectifs. Je commence par poser des bases qui vont répondre au premier objectif. La première base de mon message est que quand on parle du service, il faut savoir qu'il a comme ami, comme compagnon, le verbe donner. Aidez-moi à dire aux voisins donner. On ne peut pas séparer le service et les données. Quand on parle du service, il y a la notion du donner. C'est lui qui sert, il donne. C'est lui qui sert, il offre. Donc les services et les données marchent ensemble. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, mais on ne sait pas donner. Parce que quand Dieu fait de nous des serviteurs, nous recevons de quoi donner aux autres. Voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu 20, 28. Écoutez, Jésus qui parle, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour faire quoi? Pour servir. Comment? En donnant sa vie. Jésus vient servir. Mais la manière, le moyen qu'il utilise pour ses services, c'est donner sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit, les services et les données sont vous êtes là, n'est-ce pas? Sont inséparables. On ne peut pas comprendre un serviteur qui dit, je sers Dieu, mais il n'a rien à donner. Parce que du moins, Dieu n'a pas de serviteurs qui n'ont rien. Tout serviteur a quelque chose. Et d'ailleurs, je l'élargis. Pas seulement tout serviteur. Même tout chrétien a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est nous qui appelons chrétiens serviteurs. Quand Dieu amène quelqu'un en Christ pour Dieu, cette personne est normalement serviteur. Parce que s'il l'enrôle pour une mission. Il l'enrôle pour qu'il puisse donner quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne peut pas séparer ces deux notions. Service égale donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième base est que les serviteurs donnent à la mesure de ce qu'il a reçu de Dieu comme don. Les serviteurs donnent à la mesure de ce qu'il a reçu de Dieu comme don. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il est important de savoir, bien aimé, dans les services, ce qui est important, ce n'est pas d'être partout ou de faire tout. Dans les services, ce qui est important, c'est de connaître sa particularité pour un impact visible. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le service de Dieu n'est pas efficace parce qu'on est partout. Le service de Dieu devient efficace quand on connaît où Dieu nous a placés et on commence à y travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez poser la question à David. Les jours où il arrive devant le combat de Goliath, on lui présente l'armure. David dit non, ça moi je ne peux pas. La Bible déclare, il se tourne, il va dans le torrent, il prend 5 pierres et il prend un bâton qu'il n'a même pas utilisé dans le combat. Ah. David n'a jamais utilisé ce bâton. Il utilise un pierre. Mais le David qui prend le bâton là, c'est quelqu'un qui est berger. Donc il connaît l'utilité du bâton. Voilà pourquoi dans le psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton fait quoi? Quand il prend le bâton, il lance un message à Dieu. De la même manière, je suis le berger. De la même manière, sois le berger dans mon combat contre Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, nous a vitaminé. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Bien-aimé, Goliath ne tombe pas avec les copies collées. Goliath tombe avec l'authenticité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Goliaths de ta vie ne te quittera pas parce que tu cherches à faire comme les autres, parce qu'ils ont des choses qui attirent. Les Goliaths de ta vie quittera parce que tu as compris ce que Dieu a déposé en toi et tu y travailles. Je dis, avec ce que tu as, tu vas gagner. Ton âme n'est pas vitaminée. Je disais, avec ce que tu as, tu feras de grandes choses. Alléluia. Et le grand problème, bien-aimé, des églises aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de dons dans les églises, mais c'est plutôt le positionnement de ces dons. Dans les églises, les dons sont nombreux, mais mal positionnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'un des plus grands défis de l'église du Congo, bien-aimé, ça je le lis, c'est de placer chaque serviteur selon la particularité que Dieu a déposée en lui. Alléluia. Mais en parlant des dons que Dieu a donnés, écoutez ce que 1 Corinthiens 14:12 déclare. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Paul nous informe que les dons sont donnés pour les... Alléluia. Pour l'édification de l'église. Et qui dit édification dit bâtir. Qui dit édification dit construire. Donc si je parle de liens qui existent, si je dois parler de liens qui existent entre le service et le fait de bâtir sur le solide fondement de Dieu, et que ce qu'il faut savoir est que les serviteurs de Dieu ayant reçu un don, il est appelé à édifier ou à construire la foi des autres sur le solide fondement de Dieu. En d'autres termes, les serviteurs contribuent à la construction de la foi des autres avec sa particularité en se basant sur le fondement qui existe déjà, c'est-à-dire la volonté de Dieu, l'orientation ou encore le plan de Dieu. J'aimerais que nous puissions bien le comprendre. Les liens qui existent entre le service et le fait de bâtir sur le solide fondement de Dieu, et que le serviteur qui a reçu les dons, il est appelé à construire, à bâtir la foi des autres sur les fondements qui existent déjà. En d'autres termes, la volonté de Dieu qui est là, l'orientation de Dieu ou encore le plan de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, le serviteur de Dieu, il est comme
les maçons qui travaillent pour la construction d'une maison. Vous savez, quand on construit la maison, il y a un architecte qui donne le plan. Et il y a le maçon, il y a les carrelaires, il y a ceux qui mettent la couleur, il y a ceux qui montent le plafond. C'est-à-dire chacun a une particularité. Et ils sont recrutés pour travailler selon le plan que l'architecte donne. C'est-à-dire ils travaillent selon ce qu'ils ont entre leurs mains. L'image qu'on leur a donnée. Et le serviteur est comme ces maçons. Dans sa particularité, il est appelé à bâtir, à construire par rapport à ce qu'il a déjà trouvé comme plan. Le serviteur ne vient pas inventer les choses. Il vient encore mieux faire asseoir les gens sur ce qu'il a déjà trouvé. Nous n'inventons pas la roue, bien-aimés. Ce qui tue, bien-aimés, les services au Congo et dans nos églises, c'est que nous avons les serviteurs qui entrent, ils veulent donner l'impression de connaître plus. Ils veulent donner l'impression d'ajouter encore plus et de se dévier du plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez même le voir avec Jésus, qui l'illustre mieux dans les évangiles. Nous avons lu ça ici dans Luc 2, 22, 42. Écoutez ce que la Bible déclare. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus, le serviteur, il a reçu quelque chose qu'il devait donner à l'humanité. Il arrive quelque part, épuisé. Il dit, Père, je n'en peux plus. Mais il comprend que je ne suis qu'un serviteur. Je ne viens pas accomplir mon plan. Il y a déjà un plan. Il y a déjà un fondement. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens sur ça. Même si je n'en peux plus, que ta volonté soit faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous donne dans cette église le serviteur qui, malgré tout ce qui se passe autour d'eux, qu'il puisse dire, Père, au-delà de tout, que ta volonté soit faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans les églises, nous souffrons parfois parce que nous avons des serviteurs qui sont flottants. Des serviteurs qui ne supportent pas les tempêtes. Jésus est venu, il y a un plan, il y a quelque chose qu'il doit accomplir. Il n'en peut plus, il voit comment les gens vont se moquer de lui, mais c'est lui qu'on appelait le roi des Juifs. Il sait qu'il ne sera ni devant eux. Il a envie de se retirer, mais il dit non, il y a un plan. Il y a un plan. Être serviteur, c'est aussi regarder, voir, ça sera mon avantage, mais malgré, parce qu'il y a un plan, je préfère perdre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça aussi être serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Trois choses à savoir sur les services de Dieu. Service à Dieu et pour Dieu selon le texte de Nombre 20. Dans le texte de Nombre 20 que nous avons lu, vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire de Moïse et Aaron. Le Seigneur leur demande de parler au rocher afin que l'eau sorte. Mais il s'est fait que Moïse et Aaron, ils n'ont pas pu faire ce que Dieu leur avait demandé. La première des choses à savoir sur le service à Dieu et pour Dieu, selon ce texte, c'est que le service à Dieu est secret. Ça se passe devant Dieu, dans l'adoration, dans la sanctification. Mais le service pour Dieu est public. Ça se passe devant les hommes. Par exemple, ce que je fais, ça c'est le service pour Dieu. Mais le service à Dieu, c'est ce que je fais en secret que vous ne connaissez pas. Pourquoi je dis? Il y avait deux endroits. Il y avait un endroit où Moïse et Aaron étaient devant Dieu pour servir, adorer Dieu. Mais il y avait aussi un autre endroit où Moïse et Aaron, ils devaient pratiquer devant les hommes. Le service à Dieu, c'est d'abord le service secret. Ça se passe devant Dieu, là où tu es plongé dans l'adoration, dans une qualité de vie intacte. Mais le service pour Dieu, c'est le service public.
comme on chante, comme les protocoles sont là, comme les intercesseurs sont là. Deuxièmement, le service à Dieu nous révèle la volonté de Dieu et les plans ou les fondements avec lesquels nous allons avancer. Et le service pour Dieu, c'est le lieu d'exécution de cette orientation. Est-ce que je fais comprendre? Le service à Dieu nous révèle la volonté de Dieu, le plan de Dieu ou les fondements avec lesquels nous allons avancer. Mais le service pour Dieu, c'est le lieu de l'exécution de cette orientation. Dans les textes, vous verrez, Moïse et Aaron, ils sont entrés dans la présence de Dieu. Ils ont réussi une orientation. Ils ont réussi un plan. Ils ont réussi un fondement. Pour pratiquer cela devant le peuple. Dans les secrets, ils étaient avec Dieu. Il leur a donné quelque chose. Et dans le public, en public, ils sont venus pour pratiquer. Troisième des choses, le service à Dieu, c'est le point de départ. Aide-moi à dire au voisin le point de départ. Le service à Dieu, c'est le point de départ. Et le service pour Dieu, c'est la finalité. Ils ont commencé dans la présence de Dieu avant de finir devant tout Israël. Ils ont commencé devant Dieu avant de finir devant tout Israël. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, j'avais dit, je suis venu enseigner. La valeur de notre service devant Dieu dépend de la qualité de notre service en secret. La valeur de notre service devant les hommes plutôt dépend de la qualité de notre service devant Dieu. L'authenticité de notre vie secrète. Il est très important, bien-aimé, de pouvoir servir à Dieu avant de servir pour Dieu. Un constant, bien-aimé, dans les églises, nous avons plus de serviteurs qui aiment servir pour Dieu au lieu de commencer à servir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Et j'aimerais en parler calmement. Ça, c'est le grand problème, bien-aimé. Nous aimons quand on nous voit ici. Nous aimons quand on chante ici. Nous aimons quand on passe devant. Nous aimons quand nous accueillons les gens. Nous aimons quand nous sommes dans l'honneur. Ça, c'est quand nous servons devant les gens. Mais Dieu nous attend à lui servir d'abord en secret avant de venir servir en public. Même Jésus n'est pas d'abord mort en public. Jésus a commencé à mourir à l'éternité devant Dieu. Voilà pourquoi quand Jean regarde, il dit, j'ai vu un agneau comme déjà immolé. Le service de Jésus a commencé devant Dieu avant de venir se manifester devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est très important, bien-aimé. Servez-vous Dieu en secret avant de le servir en public. C'est tout, c'est ça le problème. Nous ne pourrons jamais construire la foi des autres qui nous écoutent, qui doivent bénéficier de nos dons. Aussi longtemps que nous ne sommes pas d'abord des intimes à Dieu dans les secrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Impossible, bien-aimé. Impossible. Que Dieu nous en délivre. J'étais en train de dire que Dieu nous en délivre. Et le problème de Moïse et Aaron, c'est que Moïse était allé dans la présence de Dieu, mais le cœur de Moïse n'était pas là. Parce que Moïse se prosterne. Dieu dit à Moïse, tu vas parler. Ça m'étonne la rapidité avec laquelle Moïse vient changer les choses. C'est comme s'il écoutait Dieu, mais s'il ne voulait pas écouter, il avait d'autres choses dans le cœur. Il n'était pas sincère. Bien aimé, je ne parle pas du fait de passer beaucoup de temps dans la prière de Dieu. Non. Non. Celui qui sert d'abord intimement Dieu, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. C'est celui qui met beaucoup en action ce que Dieu lui dit en secret. Un homme de prière, ce n'est pas celui qui va plus à Mangengengi. Un homme de prière, c'est celui quand il va, on voit un changement dans sa vie.
Les problèmes au Congo, il ne manque pas de gens qui prient. Au Congo, il ne manque pas de gens qui adorent avec leurs lèvres. Si on commençait, on cherchait à écouter ce que nous tous nous disons ici, en priant. Il y a des poètes. Il y a des poètes. Donc, yo qui est vraiment senti, cet homme, ses paroles les dit à Dieu. Mais allez voir cet homme. Allez voir cet homme. Son service, c'est seulement devant les hommes. Et non devant Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important, bien-aimé. Avant de servir devant les hommes, servons d'abord devant Dieu. Aidez-moi à dire ça à votre voisin, s'il vous plaît. Avant de servir devant les hommes, servons d'abord devant Dieu. Dieu n'est pas impressionné par la qualité de nos voix. Dieu n'est pas impressionné par la qualité de l'exégèse de ma prédication. Dieu est impressionné par la qualité de mon cœur devant son trône. C'est ce qui impressionne Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si notre Père a introduit ces gens-là seulement, c'est pour que nous, à l'Ista, nous puissions les savoir. Nous puissions nous en soucier. Quand je viens à l'église, quand je sers à l'intercession, quand je sers ici chez les chantres, quand je sers chez les protocoles, est-ce que je sers d'abord à Dieu? Est-ce que je sers d'abord à Dieu? Quelques avantages de servir à Dieu avant de servir pour Dieu. Le premier avantage, les services à Dieu nous attirent l'approbation de Dieu en secret avant de nous attirer les éloges des hommes en public. Vous avez compris ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, les services à Dieu nous attirent l'approbation de Dieu en secret avant de nous attirer les éloges des hommes en public. Moïse est venu, il a désobéi à Dieu, mais l'eau est sortie. Mais Seigneur, Moïse t'a désobéi. Tu avais dit qu'il parle, il n'a pas parlé. Moïse vient de frapper les rochers. Tu devais empêcher ça. Les dangers avec les dons, ils peuvent fonctionner même quand vous péchez. Vous n'avez pas bien compris ça. Voilà pourquoi moi je ne suis pas impressionné. J'aime beaucoup, je respecte les dons. Je respecte les hommes de Dieu. J'aime beaucoup les dons. Mais mes frères, je ne suis pas impressionné. Papa, maman. Non. Non. J'aime beaucoup. Parfois je demande, Père, donne-moi cette grâce. Mais je ne suis pas impressionné. Parce que bien aimé, vous pouvez voir quelqu'un faire des grandes choses. Mais à l'intérieur, vous ne saviez pas. Vous ne savez pas. Il y a trop de choses cachées. Nous vivons trop dans l'apparence. L'important n'est pas que les hommes soient d'accord avec vous. L'important est que Dieu soit d'accord avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui devait nous motiver, bien-aimés. Nous avons trop de hommes faiseurs de miracles. Ça j'aime. Mais aussi impudiques. Des faiseurs de miracles, des hommes remplis de dons, mais des hommes conflictuels. La Bible déclare, les jours où Samson, il a tué les lions, le lendemain il revient, il dit, du fort est sorti les doux. Bien aimé, les gens doivent voir en vous un homme fort quand vous parlez devant les hommes. Mais ils doivent constater aussi votre caractère doux que vous avez cultivé dans la présence de Dieu. Ton amen n'est pas bon. Jésus était appelé le lion de la tribu de Juda qui est l'image du fort. Mais derrière ça a été caché un agneau doux.
Hey, hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'on doit sentir à vous la douceur après les grandes choses devant les gens. Ça doit être notre combat, bien-aimé. Ça doit être notre combat. Nous aimons trop paraître. Franchement, un jour Dieu m'a dit, j'irai, tu aimes trop paraître. Franchement, il y a des jours où je prie, tu dis, Père, est-ce qu'on va bien salon pour aller? Ils n'ont pas si beau ça, il faut travailler ça, les caractères. Ah! Je vous dis, il n'y a pas si bandeko. Ce qui est comme l'habitude, comme le ranga. N'enfant de Babine Zambé, il n'y a pas si. Et puis, il y en a encore vraiment. Mais heureusement, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il vous convaincra du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aimons pas l'apparence. Aidez-moi dire aux voisins, n'aimons pas l'apparence. N'aimons pas. Nous pouvons tomber, bien-aimés, mais après être tombé, relève-toi. Bats-toi jusqu'à sortir. Ne laisse pas le péché envahir ta vie. J'aime beaucoup ce que Moïse dit. Le Bible déclare, par la foi, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Refuse d'être appelé le fils de la fille de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la foi, refuse. Peut-être tu tombes, tu te relèves, tu dis, je vacille, je n'arrive pas. Bien aimé, la Bible déclare, par la foi, Abraham obéit à Dieu. Il y a des obéissances pour arriver à ça, il faut la foi. Parce que parfois, quand vous revenez dans les mêmes choses, le diable vous fera croire que vous allez toujours commencer à tomber. Dites, cette fois-ci, je crois, je le ferai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez ça? Holy. Je suis encore au premier point, je vais continuer. Holy. You are holy. Saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Bien-aimés, j'aime le dire. Nous devons être des adorateurs en secret. Pas des gens qui parlent ici beaucoup. L'adoration, bien-aimé, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est, c'est faux. Non. Ça, c'est la prière de l'adoration. Prier pour adorer, ça, c'est dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est être comme Dieu est. Oh. La Bible déclare, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en vérité et en est. Il n'y a pas d'adoration. Écoutez, Dieu n'est pas impressionné quand on dit je t'aime. Hey. Parfois nous croyons qu'il y a bon manzambi. Parfois quand Dieu écoute ça, il dit mais regardez-moi ces enfants. Est-ce qu'ils comprennent? Voilà pourquoi moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui a péché toute la journée, toute une semaine, il vient à l'église le dimanche, il attend qu'on puisse dire pardon. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça c'est bien. D'ailleurs, ça permet aux gens de se repentir. Mais je ne comprends pas la mentalité d'un vrai chrétien adorateur. Il attend le dimanche qu'on puisse dire pardon. Vous savez que l'adoration révèle les pensées du cœur ou les mauvaises choses du cœur. Un adorateur, même si on demande, on ne dit pas demandons pardon. Quand on commence à adorer, l'adoration l'arrête. Il dit, hey, il y a des péchés là-bas, il faut d'abord se repentir. Je l'expérimente chaque jour. S'il y a de mauvaises choses que je fais, je demande un peu pardon d'abord. Quand je vais adorer, Dieu me dit, hey, tu veux faire quoi? Tu ne sais pas que l'adoration est sainte. Celui que tu veux adorer est saint.
il y a encore des déchets là-bas que tu n'as pas arrangés. Je n'ai pas besoin qu'un modérateur puisse me le dire. C'est automatique, je fais. Ah. C'est automatique. On vient servir à l'église devant les gens, mais avec le mal. On vient chanter avec les mal. On vient prêcher comme je fais avec les mal. Mais vous verrez la même chose, la même personne qui a fait, qui commet ces choses. C'est cette même personne qui va commencer à dire, mais les choses à l'église n'avancent pas. Mais on ne change pas. Mais il oublie qu'il est parmi les Acans. Acan veut dire inquiétant. C'est son nom, inquiétant. Alors que les autres cherchent à se battre là-bas pour gagner la victoire, pour avoir la victoire, lui, il touche à l'interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'en Dieu, il a demandé les offrandes à Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu l'offrande d'Abel, il a dit quoi? Il déclare, Dieu agréa Caïn à Abel et son offrande. Celui qui sert à Dieu, Dieu n'agrée pas d'abord ce qu'il fait ici, il agrée son être. Son être. Non mais je ne comprends pas. On vient servir à l'église, mais on vous trouve encore dans les boîtes de nuit. Impossible. Impossible. On vient servir, et on va vous voir là où il ne faut pas vous voir. Impossible. On vient servir, mais on vous voit, vous jouez avec des serres à l'église. Impossible. Impossible. Inconcevable. Inconcevable. On vous voit, vous servez. Mais vous êtes là, vous cherchez toujours à faire du mal à quelqu'un. Donc le Saint-Esprit ne vous rappelle même pas de vos songes là. Impossible. Où est l'esprit qui convainc du mal? Impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour les serviteurs qui doivent bâtir, c'est d'être d'abord en accord avec lui avant de l'être devant les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième avantage de servir à Dieu avant de servir pour Dieu. Les services à Dieu nous sortent de la routine spirituelle. Elle m'a dit au voisin, les services à Dieu, pardon avec tout le respect, aidez-moi à dire au voisin, les services à Dieu nous sortent de la routine spirituelle. Pasteur, tu l'as trouvé où? Mais dans les livres de Nombre 20, la Bible déclare, papa, Moïse, il dit, peut-il sortir de ces rochers de l'eau? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il frappe quand même. Mais pourquoi il frappe? Parce que la première fois, il avait déjà frappé. Il a préféré revenir sur la même méthode qu'au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit. Routine, stationnement. L'un des signes pour reconnaître un serviteur qui ne sert pas d'abord à Dieu, c'est la routine dans sa vie. Il n'avance pas. Il continue dans les mêmes choses qui ne conduit à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La routine spirituelle. Parce que celui qui sert à Dieu aura toujours les intentions de Dieu. Celui qui va d'abord dans les secrets aura toujours les orientations de Dieu. Mais quand vous voyez un serviteur stationné dans son parcours, c'est-à-dire, il y a un problème. Il ne sait plus écouter Dieu. Il tombe dans la routine. Mais le cas de Moïse, lui, il a écouté, mais il a refusé. Tomber dans la routine. Papa, maman, est-ce que vous n'êtes pas dans une routine?
Combien d'églises ne sont pas dans la routine? Parce que Dieu, on ne l'écoute plus. Combien d'œuvres de Dieu ne sont pas dans la routine? Parce qu'on ne cherche plus Dieu en secret. J'aime David à un moment. Cet homme-là est impressionnant. Il monte pour combattre un pays. Il demande à Dieu, est-ce que je dois monter? Dieu lui dit, monte. Le même pays revient. Mais David monte seulement. Il rentre encore demander à Dieu. Dieu lui dit encore. Il veut dire, non, je ne veux pas la routine dans ma vie. Si hier j'ai gagné avec cette méthode, peut-être Dieu peut changer la méthode. C'est ça la mentalité d'un serviteur qui connaît la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il reste dépendant de Dieu. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, errez les pauvres. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils verront Dieu. Qui est un pauvre en esprit? Les termes utilisés en grec veulent dire mandia. Les mandias, c'est quelqu'un qui ne cesse de demander malgré tout ce que vous pouvez lui donner. Le pauvre en esprit, selon Jésus, c'est celui qui, malgré tout ce qu'il a déjà, il ne cesse de rester enfant devant Dieu. Malgré sa connaissance, malgré ses richesses, il ne cesse de rester enfant devant Dieu. Posez la question à votre voisin, s'il vous plaît. Êtes-vous toujours enfant? Bien-aimé, dans le service de Dieu, Dieu n'aime pas des grands. Je dois bien l'expliquer ça. Dans le service de Dieu, Dieu n'aime pas les grands devant lui. Ça. Dieu aime que nous puissions rester de bébés devant lui. Grandis devant les gens pour leur faire comprendre ce que Dieu a déposé en toi. Mais quand tu rentres devant Dieu, reste un enfant. Reste un bébé. Hein? Dieu a besoin de millionnaires qui ne cessent de s'accroupir devant lui, Père, le pain quotidien. Je n'ai rien. Dieu a besoin de gens, quand il fait tomber tout le monde, il rentre, il se jette à terre. Il dit, Père, sans toi, je ne peux rien. Yo suis quand moi déjà na Facebook déjà changé ma cam. Déjà ma bonne délire, ma bonne délire à notre côté. Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons abandonner l'orgueil. Il y a des gens qui sont devenus même orgueilleux devant Dieu. Même orgueilleux devant Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ce sont les mêmes choses qui ne cessent de recommencer dans leur vie. Et ils tournent à rond. Conséquence, ils tournent à rond. Je refuse que tu tournes à rond. Ton amen n'est pas vitaminé. Je disais, je refuse que tu tournes à rond. J'étais en train de dire, je refuse que tu tournes à rond. La saison du stationnement est finie dans ta vie. Je prie que Dieu suscite en toi un besoin qui t'attirera toujours dans sa présence afin de t'enlever dans ce stationnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, arrêtons de tourner à rond. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Arrêtons. Un jour, nous étions pendant les cours. Notre doyen, il nous racontait une histoire. Il dit qu'il était aux États-Unis. Il a rencontré un homme. Cet homme, il a une grande église. Il a beaucoup d'argent. Il dit qu'il a un bon témoignage. Apparemment, il avait hérité cette église. Il dit, il a écouté cet homme prêcher sur la résurrection des morts. Il dit, je n'ai jamais écouté quelqu'un parler de la sorte. Il dit, quelle exégèse, quelle précision, quelle manifestation de l'esprit. À la fin, il approche cet homme. Il dit, Père, donne-moi ton secret. C'est quoi? L'homme lui dit, tu vois ces choses-là? Même moi là, je ne crois pas à ça.
Je le presse seulement pour que les gens puissent entendre ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne crois même pas à ça. Vos histoires là de résurrection de moi. Un grand pasteur. C'était longtemps quand il nous a rencontré ça. C'est déjà passé le temps. Mais après, cet homme est fini. C'est maintenant qu'on a appris qu'il s'est vraiment repenti. Tellement qu'il était suffisant. Tellement qu'il croyait qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Sa connaissance lui suffisait. Son argent, il était millionnaire, mais il n'a plus rien, je vous dis. Plus rien. La routine. Mais la routine, à un moment, elle vous fera croire que rien ne change, que vous êtes dans le banc. Mais tôt ou tard, quand les grands défis de votre parcours se tiendront devant vous, c'est là que vous comprendrez qu'un serviteur, c'est celui qui ne cesse de dépendre du maître. Qui ne cesse de dépendre. Mais quand on vient à la prière, ne demandez pas seulement, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi un bon travail, donne-moi beaucoup. Non. Ayons aussi l'habitude de dire, Seigneur, garde mon cœur près de toi. Je vous dis, ce n'est pas par notre force. Si vous saviez le combat que le diable mène contre nous, contre nos cœurs, pour nous perdre, que Dieu nous en préserve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elohim Adonai. Je m'arrête là. Elohim Adonai. Oui, sentez-vous libre. Elohim Adonai. Aïe aïe. Elohim Adonai. Nous allons prier pour les cœurs. Seigneur. Oh Elohim Adonai. Aïe aïe. Elohim Adonai.